Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo parce que j'ai regardé hier soir la vidéo de la carologie qui parle du polyamour. Si ça fait un petit moment que tu connais ma chaîne, tu sais que j'en ai déjà parlé de manière, on va dire, par bribes à certains moments. J'ai fait aussi il y a aussi une vidéo sur ma chaîne qui est la discussion que j'ai eue avec un ami sur ce sujet. Et hier, en entendant donc parler la demoiselle dans sa vidéo, elle parle d'un livre que j'ai pas lu, mais je me sentais un peu d'humeur à rebondir sur certaines choses qui avaient été dites et sur la réflexion qui s'effectue dans ma tête à ce sujet depuis quelques mois, voire quelques années. Pour ma part, j'ai pas expérimenté un polyamour ouvert. J'ai pu effectivement, comme c'est le cas, éprouver beaucoup d'affection pour plusieurs femmes en même temps. Cependant, ça n'a jamais été vraiment assumé. Le jour où j'ai osé l'assumer, je me suis rendu compte que j'avais pas les épaules pour ce genre de relation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait j'ai sans doute des croyances que j'ai questionnées mais que j'ai pas cherché à déconstruire parce que d'une certaine manière elles me mettent mal à l'aise. Je pense que j'ai essayé de les déconstruire à un moment parce que j'avais l'impression que le polyamour était la seule solution. J'en étais venu à croire que toutes les relations que je pourrais entretenir avec des femmes se traduiraient par tout doucement iraient dans cette direction, que ce soit de mon fait ou du leur. J'en étais arrivé à croire que toutes les femmes avec qui j'entretiendrais des relations me proposeraient à un moment ou à un autre des relations ouvertes. Et je m'en suis plus ou moins convaincu, j'ai accepté, non j'ai pas vraiment accepté l'idée, mais je me suis fait à l'idée, et donc j'ai essayé, et je me suis du coup rendu compte effectivement qu'il y avait quelques problématiques que j'avais pas envisagées à partir du moment où je l'avais révélé. D'un côté, il y a cette idée de jalousie. Cette jalousie, on pourrait dire qu'elle vient d'une volonté de possession, de propriété, mais je pense qu'elle est au-delà. Il y a dans les relations forcément un attachement très profond, dans les relations amoureuses, un profond attachement. Mais je pense que le couple est au-delà de l'amour. C'est un compromis, c'est une institution, on va dire. Un couple, c'est deux personnes qui vont s'allier dans un monde de changement permanent pour construire des projets communs. Et là, on est complètement sorti du domaine amoureux. Le couple, imaginé comme ça, c'est beaucoup de contraintes, c'est des contraintes variables en poids, en densité, selon la quantité, on va dire, de différences qui existent entre les deux participants du couple. Voilà. Donc c'est assez contraignant, et je pense que ce n'est pas la seule manière d'entretenir des relations amoureuses. Je pense, et actuellement je suis plus dans cette idée qu'il vaut mieux à la limite ne pas avoir de couple et ne pas se sentir engagé auprès de quelqu'un. Je dis ça, mais c'est ce que je pratique, on va dire, en ce moment, mais j'aspire aussi de manière un peu inexplicable, sans doute du domaine de la croyance, mais aussi des recherches que je fais dans d'autres domaines. J'aspire à une vie de couple avec une seule femme,
et sans possession, sans jalousie, mais sans cette ouverture, sans cette capacité à m'intéresser, pas cette capacité, parce que ça impliquerait le fait de se priver. Je pense qu'il y a simplement une sorte de discipline qui repose, qui peut être un peu trouvée dans les autres domaines de la vie. Je m'explique. Je pense que le polyamour, comme le fait qu'on ait plusieurs... Alors c'est totalement différent, le polyamour c'est aimer plusieurs personnes, entretenir des relations amoureuses qui sont pas forcément charnelles, mais je pense que c'est à peu près la même chose que pour les relations ouvertes au niveau sexuel. C'est un peu pas symptomatique, mais c'est amplifié, je crois, par la sortie de cette très très longue période de contrôle imposé par le biais de la morale, peu importe son origine. Et il y a une volonté, comme la chirologie le dit elle-même, de tout expérimenter, de tout essayer, et de la bouche de certaines autres personnes que j'ai rencontrées, de vivre au maximum, d'avoir le plus d'expériences possible pour se dire qu'on a bien vécu. Alors, moi je pense qu'on n'a pas besoin de savoir beaucoup de choses, on n'a pas besoin d'expérimenter beaucoup de choses pour être heureux. En fait, je pense, on va pas dire au contraire, mais qu'il faut savoir se contenter des choses qu'on a. Quand on rentre dans un système polyamoureux, il faut être conscient qu'on va créer beaucoup de troubles tout autour de soi. Que ce soit dans son cœur, que ce soit dans le cœur des personnes avec lesquelles on entretient ces relations polyamoureuses, et aussi dans le cœur des personnes qui ont, entre guillemets, de l'attraction pour les personnes avec lesquelles tu entretiens. Tu vois, donc ça se répand comme ça comme de l'eau, tu sais, avec les ondes, etc. Ça se répand comme ça de cercle en cercle pour toucher le plus grand nombre de personnes. Je pense que le trouble, ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher à développer. Alors bien sûr, si tu fais ça entre personnes consentantes qui ont une certaine forme de fidélité dans leur polyamour, ok, mais moi je vois cette recherche de plusieurs partenaires simplement d'affection, pas forcément de relations charnelles. Je vois dans cette recherche, du coup, la suite, le contre-coup extrême de ce contrôle extrême, de cette morale très limitante qu'on a pu avoir avant. Et et ça se traduit du coup au niveau sexuel, mais ça, à tous les niveaux de la société de consommation, justement, on cherche à consommer, à cumuler le plus d'expériences possible, à vivre, à avoir des choses, d'une certaine manière, à raconter à la fin de sa vie. Regarder et se dire... Je pense à toutes ces choses que j'ai vécues, il y en a des difficiles, mais c'est ça qui a rendu ma vie belle. Je suis pas sûr que la vie, ce soit une vérité absolue sur la vie. Voilà. C'est moi, bien sûr, ce que je te dis dans cette vidéo, c'est mon point de vue, comme elle expose son point de vue, comme elle est sans doute elle aussi au début de sa vie d'expérimentation, de découverte, etc. Je dois avoir peut-être 1 an de plus qu'elle ou 2, donc autant dire c'est pas énorme. Mais je pense qu'il faut qu'elle essaye, et je lui souhaite que ça se passe du mieux possible, ou que si ça se passe pas très bien, qu'elle en tire des enseignements neutres, sans se dire ah ça m'a fait souffrir, ou ah j'ai vécu des trucs fabuleux. Si elle veut se dire qu'elle a vécu des trucs fabuleux, mais du coup elle en souffrira en conséquence. Tu vois, si tu vis haut, tu risques de descendre bas. Et c'est pour ça que je pense que le polyamour, c'est avant tout c'est pas encore adapté à notre système d'ego. Alors si tu t'en libères, tant mieux. Si tu arrives à mettre de côté ton attache pour les gens, tant mieux. Mais je suis pas sûr qu'en tant qu'individu, que créature non connectée au tout, alors je suis pas convaincu qu'il soit possible d'entretenir une relation polyamoureuse à long terme. Je pense qu'on peut effectivement apprécier plusieurs personnes, de là à vivre cette relation comme comme tu vivrais une relation de couple, mais avec plusieurs personnes. Ça m'intrigue. Je dois lire ce livre dont elle parle pour me convaincre qu'il y a des relations polyamoureuses qui peuvent bien se passer, mais parce qu'à l'époque où moi-même j'ai essayé
d'embrayer, on va dire, sur cette voie. C'était en fait il y a à peu près un an. J'ai lu pas mal à ce sujet, plutôt sur des forums, sur des blogs, sur des sites, sur des brèves de journal, on va dire. Et il y a toujours cette sensation de quelque chose qui va bloquer chez l'un des participants. J'ai cette phrase en tête qui m'est restée et qui me marque, de quelqu'un qui disait dans une relation polyamoureuse, il y en a toujours un qui souffre plus que les autres. Et tant mieux, parce qu'il y a des gens qui aiment souffrir, parce qu'ils trouvent que c'est ça qui rend la vie belle. Mais voilà, ce que moi je pense à ce sujet, je pense que c'est une certaine forme de désir de consommation. L'amour, si tu peux le donner à une personne, en théorie, tu peux le donner à toutes les personnes. Je pense que l'amour, c'est quelque chose qui ne doit pas être focalisé sur un individu. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal à voir pourquoi on choisirait plusieurs personnes à qui le donner et pas à une totalité. Quand moi j'envisage le couple, je distingue bien l'amour, l'affection que tu peux porter pour la personne et l'envie de créer avec, qui est pour moi aussi une certaine forme d'amitié, ce qu'on peut trouver dans l'amitié, mais je pense qu'au niveau du couple, elle englobe la personne, tu te fonds dans le couple, tu ne te fonds pas dans la personne, mais tu te fonds dans le couple, tu formes une troisième entité à laquelle tu es prêt à donner beaucoup de ton temps, tu apprends à connaître, tu deviens spécialiste de la personne avec laquelle tu vis, tu travailles avec elle à élever des choses, à les faire perdurer dans le temps, et puis un jour peut-être que ça va disparaître, il faut aussi accepter que un jour les chemins divergent et ça paraît normal, mais voilà, je pense que l'amour est à donner à tout le monde, dans des proportions variables selon la réceptivité, la sensibilité des personnes à qui tu vas le donner. En revanche, la relation de couple, l'affection que tu peux éprouver auprès de quelqu'un avec qui tu vas construire quelque chose, je pense qu'elle est assez exclusive dans la mesure où plus tu te concentres sur divers sujets, plus tu vas te disperser. Alors peut-être que c'est intéressant, mais je pense que déjà si tu apprends à t'aimer toi, ce qui est extrêmement compliqué parce qu'on pourrait se dire mais on n'est pas fait que pour une personne, ou on pourrait également se dire que une personne ne pourra jamais satisfaire complètement une autre, eh bien c'est le cas pour toi-même en fait. Ça c'est le cas pour est-ce que tu sais vivre avec toi-même, est-ce que tu sais t'apprécier, est-ce que tu sais t'aimer, on est déjà dans cette problématique. Est-ce que tu peux vivre avec toi? Est-ce que tu peux te supporter toute ta vie? Eh bien je pense que le couple, alors bon, moi je vois ça un peu d'un côté hétérosexuel, mais je pense que ça se retrouve également dans n'importe quel type de couple. Moi je vois dans la femme simplement la chose que je n'ai pas par moi-même, que ce soit au niveau physique, au niveau physique on va dire, pour rester simple. Après c'est de la spéculation, peut-être du conditionnement sociétal, j'allais dire émotionnel, de sensibilité également. C'est on va se compléter. Il y a une relation qui est de un peu le yin et le yang qui vont s'intégrer l'à l'autre. Alors tu peux rajouter autant d'entités nouvelles que tu veux. Je pense qu'à deux c'est suffisant. Je pense qu'à deux tu as déjà toute la matière nécessaire pour évoluer dans le relationnel, dans l'affectif, dans le couple. Et cette discipline que je cherche à m'imposer à moi-même d'abord, je pense qu'elle s'applique également au niveau du couple. Mais après, bien sûr, le polyamour, c'est à essayer, c'est à explorer, si on le désire. Mais si on n'est déjà pas capable de se satisfaire seul, et de se satisfaire d'une deuxième personne, je vois pas comment on pourrait se satisfaire un jour d'un nombre variable de partenaires. Voilà, ce que tu vas faire en couple, c'est que tu vas simplement construire quelque chose, tu vas apprendre à vivre avec la personne. Et l'amour en général, le surplus d'amour que tu vas ressentir n'est pas obligé de rentrer dans ce domaine de l'intime, dans ce domaine de l'ultra-affectif. Quand je dis ultra-affectif, c'est l'affectif, c'est tes amis, c'est les gens avec qui tu aimes faire des choses. Mais l'ultra affectif, c'est quand tu vas créer sans doute c'est vrai, une dépendance affective auprès de la personne, ce qui n'est pas négatif, hein. On a des attaches envers à peu près tout, on a des habitudes surtout, mais voilà, bon, c'était un peu les différents aspects de ma réflexion à propos du polyamour actuellement. J'avoue que
pour moi, je me sens encore scindé dans cette réflexion. Hein. J'arrive même pas encore à m'ouvrir suffisamment au niveau affectif, au niveau intime auprès d'une personne parce que j'attends sans doute de trouver un truc trop exceptionnel qui n'existe pas. Mais je sais que pour l'instant, moi, c'est l'inverse. J'ai envie de tester des relations mono-amoureuses, on va dire, des relations où on ne se dit pas que c'est ouvert, où on l'assume, ou on l'assume pas. Voilà, pour l'instant, c'est pas vraiment la chose que j'ai envie d'expérimenter, contrairement à la chirurgie qui, elle, a envie d'expérimenter ces relations polyamoureuses, et je lui souhaite que du bonheur et aussi beaucoup de recul pour apprendre, pour savoir vers quoi elle aura envie d'embrayer plus tard. Voilà. Moi, je suis plus dans l'optique quand t'as un désir qui te pousse vers une autre personne, tu le prends, mais j'arrive pas à créer d'attache. Voilà, justement parce que je sais que c'est éphémère, que ça peut disparaître, et j'ai du mal à investir du temps pour apprendre à connaître une personne, sachant qu'elle pourrait disparaître, elle pourrait ne pas avoir les mêmes objectifs que moi. Et donc en attendant de trouver cette personne, eh bien voilà, je me nourris comme je peux, comme je veux. Et pour autant, je ne trouve pas la satisfaction suffisante là-dedans parce que je crois vraiment qu'il y a quelque chose à développer, à construire avec une personne en qui tu peux mettre une confiance, avec qui tu peux dire ok, j'envisage pas la totalité de ma vie, enfin je veux dire si, tu peux l'envisager comme ça, mais te dire ok, un jour ça peut disparaître, accepter les deux, voilà. Et un dernier point aussi, c'est, et je ferai sans doute une vidéo là-dessus, sur la conscience collective. Je pense que cette relation polyamoureuse, comme elle est décrite dans, pas polyamoureuse vraiment, mais où on va d'un partenaire à l'autre quand vraiment le désir est là, un peu d'une certaine manière ce que je fais, mais en plus compliqué parce que on n'est pas encore dans un système où on peut prendre l'affection à droite à gauche comme on veut. Si tu as un désir sexuel, un désir affectif, tu peux pas aller dans la rue et demander à quelqu'un de te remplir ce rôle pour toi. Mais je pense qu'avec la conscience collective, on serait capable de mettre en relation deux êtres qui désirent la même chose au même endroit, de les faire se donner de l'affection ou simplement du temps, tu vois, ou des relations charnelles pour assouvir leurs besoins, pour être tous dans cette conscience collective le plus heureux possible. Mais je pense qu'actuellement, avec notre notion d'individu, notre notion d'ego, ces relations polyamoureuses sont pour le moins vouées à une certaine souffrance, bien plus intense, à bien plus de remous, je crois, que ce que tu peux entretenir dans une relation de couple. Et attention, hein, je pense que la relation de couple n'est pas une relation limitante, c'est pas une relation où on essaie de mettre le grappin sur l'autre. Je pense qu'on peut s'épanouir seul chacun de nos côtés, mais en préservant quand même une sorte de jardin secret, une intimité qui se construit, qui se bâtit à force de temps, sans se sentir propriétaire de la relation et de la personne. Mais voilà, il y a aussi des choses à découvrir dans le mono-amour, je pense, et j'ai hâte de trouver j'ai hâte, non, j'ai pas hâte, je ne cherche pas, parce que sinon ça n'arrivera jamais, mais voilà. Et ah oui, encore un truc. Voilà, j'ai lu dans les commentaires de cette vidéo quelqu'un qui disait j'ai un peu du mal avec ces nouvelles formes d'amour. Alors bon, le polyamour, les relations ouvertes, ce genre de choses, ça date, je pense, depuis l'origine de l'humanité. Hein. C'est juste qu'à un moment, on a mis un peu, il y a une religion, il y a une morale qui s'est imposée et qui a dit ok, vous ferez plus comme ça. Mais on retrouve chez les Romains, chez les gnostiques même, c'est une religion issue inspirée après le Christ par le Christ lui-même, où on faisait des grandes communautés où on était ouvert un peu comme, je vais pas dire des hippies parce que je comprends même pas vraiment le terme, on m'appelle des fois hippie ou je traite des gens traités, c'est moche, ou j'appelle des gens hippies aussi pour rigoler, mais je comprends pas vraiment ce que ça veut dire, faut que je me renseigne. Voilà. Donc par rapport à ce commentaire où la personne disait je ne suis pas convaincu je comprends pas ces nouveaux types d'amour, je pense que c'est comme le développement, on aimerait le voir comme une chose linéaire. On dit les pays développés, c'est les pays qui ont de l'éducation, des infrastructures, du confort, etc. On voit ça comme le confort linéaire. Eh bien je pense que
l'ouverture, le questionnement, la déconstruction, puisqu'il est tout à fait sujet de ça, n'est pas quelque chose de linéaire. Et j'en parle dans ma vidéo 1000 façons de lâcher prise, de déconstruire ses croyances. Eh bien, je pense que tu n'es pas obligé d'aller vers le polyamour. Tu peux l'essayer si vraiment tu en as envie. Si tu en as envie, pas vraiment. Si tu veux l'expérimenter, tant mieux. Si tu te sens pas satisfait dans une relation de couple à deux, eh bien voilà, il faut savoir justement se challenger, essayer des choses qui font un peu peur, mais je pense pas que ce soit nécessaire pour se sentir bien, voilà. Donc à déconstruire, à questionner avant de déconstruire, et si tu le questionnes et que tu arrives à être ok avec ses croyances, alors pourquoi pas rester dans ce couple à deux, voilà. Faut pas se dire que tu as des choses à faire pour lâcher prise, pour te libérer, pour t'élever, pour te sentir bien. Au contraire, je pense que s'élever et se sentir bien, c'est se contenter du moins possible, du moins de choses qui te séparent, de moins de doutes. Être bien sans chercher à imposer ses croyances aux autres, c'est genre la base pour être heureux. Voilà. C'était ma superbe vidéo de réaction à la carologie, et puis je te souhaite plein de belles choses. Salut!